Les premières heures de l'aube ont bouleversé Ouagadougou. 42 nations débarquent simultanément sur le sol burkinabé sans avertissement préalable. Un événement majeur se déroule, mais derrière l'apparente stabilité, une question persiste. Jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il aller sans plus demander la permission à qui que ce soit ? Dans un contexte où le Sahel est plus que jamais un point de bascule géopolitique, ce moment incarne un tournant décisif. Et vous, que comprendrez-vous de ce moment où un petit État, longtemps ignoré, impose désormais sa voix au cœur du pouvoir mondial ? Ce moment critique au Burkina Faso ne concerne pas seulement une opération militaire, c'est bien plus que cela. Ce déploiement symbolise un changement dans les relations de pouvoir au Sahel, où les grandes puissances occidentales ont perdu leur emprise, et un petit pays au cœur du continent se place au centre du jeu. Ibrahim Traoré, malgré son rôle controversé, est devenu l'incarnation de cette rupture. Si ce déploiement réussit, il pourrait ouvrir la voie à un nouvel ordre africain où les puissances locales reprennent le contrôle de leur avenir sans l'interférence des anciennes métropoles. Le véritable enjeu ici n'est pas seulement militaire, mais stratégique. Comment la communauté internationale réagira-t-elle à ce défi lancé en pleine face ? L'équilibre fragile du Sahel pourrait-il être réévalué, transformant radicalement la dynamique géopolitique de la région ? Une chose est sûre, l'écho de ce moment marquera l'avenir de l'Afrique et des grandes puissances mondiales. Dès les premiers signes, il est devenu clair que ce n'était pas un déploiement militaire ordinaire. 42 contingents se sont alignés en un seul mouvement coordonné, marquant un tournant inattendu dans l'histoire du Sahel. Ce qui semblait être un simple soutien à un pays en crise a rapidement révélé une intention plus profonde, un repositionnement stratégique de puissance jusqu'ici discrète dans la région. Le Burkina Faso, longtemps marginalisé, devient le point de convergence de cette nouvelle dynamique. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale, incarne ce changement radical. Bien plus qu'un simple leader militaire, il est devenu un symbole de résistance face à des siècles d'influence extérieure. L'arrivée de ses troupes, avec une rapidité et une synchronisation inhabituelles, a déclenché une série de réactions à la fois sur le terrain et sur la scène internationale. Les autorités burkinabées ont rapidement compris que ce n'était pas un soutien ponctuel. Il s'agissait d'un changement de paradigme. La coalition ne venait pas pour dominer, mais pour accompagner, une nuance subtile mais cruciale qui allait redéfinir les relations de pouvoir au Sahel. À l'intérieur du pays, la population a accueilli l'événement avec une attention mêlée de curiosité et de prudence. Les rues étaient pleines de regards scrutateurs, cherchant à comprendre le véritable sens de cette intrusion étrangère. L'alignement de ces puissances internationales sous un seul drapeau, celui du Burkina Faso, a été un geste symbolique fort. C'était un message non seulement à la région, mais au monde entier. Le Burkina Faso n'était plus un acteur secondaire. Il était devenu un acteur principal sur la scène géopolitique mondiale. Ibrahim Traoré, bien que relativement nouveau sur la scène politique du Burkina Faso, est rapidement devenu l'élément central de cette dynamique. Son ascension fulgurante en tant que leader militaire et politique n'est pas seulement une question de pouvoir, mais de symbolisme. Il incarne le rejet des anciennes structures de pouvoir et la volonté de redéfinir l'avenir du pays en dehors des cadres imposés par les puissances étrangères. Pour beaucoup, il est perçu comme un champion de la souveraineté nationale, un défenseur d'un Burkina Faso indépendant, libre de toute ingérence extérieure. Cependant, cette image de Traoré en tant que héros national est nuancée par les défis internes auxquels il fait face. L'arrivée de la coalition militaire, bien que vue comme un soutien stratégique, soulève également des questions sur la véritable indépendance du pays. La présence de forces étrangères, même sous la bannière du Burkina Faso, pourrait-elle entraver les aspirations à une autonomie pleine et entière ? C'est là que la figure de Traoré joue un rôle crucial. Il doit naviguer entre deux mondes, celui d'un leader nationaliste qui cherche à préserver l'indépendance du pays et celui d'un acteur géopolitique qui doit gérer les implications de ces alliances internationales complexes.
Les premières réactions à son leadership ont été variées, tandis que certains le considèrent comme un libérateur, d'autres s'inquiètent de la direction qu'il pourrait prendre sous l'influence de forces extérieures. Ce conflit latent entre autonomie et coopération internationale devient rapidement le terrain de jeu sur lequel Traoré doit prouver sa capacité à guider le pays vers un avenir incertain. L'histoire du Burkina Faso a basculé dans la nuit où 42 nations ont déployé leurs forces en un alignement parfait. Ce qui semblait être une simple opération militaire s'est rapidement transformé en un événement stratégique mondial. Le Sahel, déjà un carrefour de tensions géopolitiques, est devenu le terrain d'un jeu d'influence internationale où chaque mouvement compte. À l'aube, Ouagadougou, une capitale que le monde avait souvent négligée, se retrouve sous les feux des projecteurs, une scène où se joue l'avenir de la région. Le déploiement des troupes, en parfaite synchronisation, a été perçu comme un signal fort envoyé non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Pour les autorités burkinabées, cela marquait la fin d'un processus de transition délicat, et l'entrée dans un nouveau chapitre où le pays devait prendre les rênes de son destin. Cependant, la rapidité et l'efficacité de l'opération ont laissé une impression durable, amplifiée par l'absence d'annonce publique avant l'atterrissage des forces. L'armée burkinabé, habituée à des transitions plus lentes et moins visibles, a dû s'adapter rapidement à la situation, réalisant que la région ne pourrait plus être gouvernée de la même manière. Au sol, la réaction a été ambivalente. Tandis que certains ont vu dans cet alignement international un signe de légitimité et de soutien, d'autres ont craint que la présence de ces contingents étrangers ne fragilise la souveraineté nationale. L'image d'une coalition militaire internationale sous le drapeau burkinabé, bien que symbolique de l'autonomie retrouvée, a aussi révélé les tensions internes. Qu'en était-il de la véritable indépendance du pays si d'autres forces militaires pouvaient prendre part à la définition de son avenir? Les premières heures ont vu la ville se remplir de militaires et de civils intrigués. Les observateurs internationaux ont rapidement pris conscience de la portée de ce moment. Ce n'était pas une simple aide humanitaire, mais bien une réorganisation géopolitique. Les chancelleries étrangères ont réagi avec une rapidité surprenante. Paris, Bruxelles, Washington, les trois capitales ont lancé des consultations d'urgence en tentant de comprendre ce que cela signifiait pour la stabilité du Sahel. Les débats internes au Burkina Faso se sont intensifiés, avec des voix discordantes émergeant dans les sphères politiques et sociales. Alors que l'alignement des troupes marquait un tournant symbolique, la véritable question était de savoir comment cette présence étrangère serait perçue à long terme. Est-ce que le Burkina Faso, en prenant le contrôle de sa propre destinée, parviendrait à conserver son indépendance face à ces nouveaux acteurs internationaux? Ou bien cette dynamique, bien que saluée comme un soutien stratégique, finirait-elle par engendrer de nouvelles dépendances? Le rôle d'Ibrahim Traoré, en tant que leader militaire, était désormais plus crucial que jamais. Non seulement il devait naviguer entre les intérêts internes et externes, mais il devait aussi préserver la cohésion sociale au sein du pays face à ces transformations majeures. Les effets de ce déploiement se faisaient déjà sentir dans les rues de Ouagadougou. La population, tout en accueillant les forces étrangères avec une prudence visible, semblait consciente du changement profond qui était en train de se produire. Ce n'était pas seulement un tournant militaire, mais un tournant politique et social. La présence de la coalition pourrait bien réécrire les règles de gouvernance du pays et de la région tout entière. Les données qui émergent de cet événement témoignent d'une situation bien plus complexe qu'une simple intervention militaire. 3 éléments quantifiables se sont immédiatement démarqués, chacun apportant un éclairage différent sur la portée de cet événement au Burkina Faso. Le premier facteur à prendre en compte est le nombre de contingents déployés. 42 nations se sont synchronisées pour intervenir simultanément, un fait inédit dans l'histoire du Sahel. Ce chiffre est bien plus qu'un simple nombre. Il symbolise une mobilisation sans précédent, un mouvement d'une ampleur géopolitique qui envoie un message fort aux puissances étrangères et à la région. Cette coordination, sans équivalent dans les précédentes interventions, a eu un impact immédiat sur la perception internationale du Burkina Faso. Le deuxième élément clé réside dans le timing du déploiement.
Contrairement aux interventions militaires classiques, où les forces arrivent sur plusieurs jours, les troupes ont atterri dans un intervalle de temps très court. Cette rapidité a amplifié l'effet psychologique du déploiement, créant une atmosphère de contrôle absolu dès les premières heures. Les avions 500 se sont posés en formation serrée, une action calibrée qui n'a laissé aucune place à l'incertitude. Pour les observateurs, cela a mis en évidence non seulement la discipline de l'opération, mais aussi la volonté des nations participantes de projeter une image d'efficacité et de cohésion. La vitesse de cette opération a ainsi renforcé l'idée d'un alignement stratégique mûrement réfléchi, bien loin des interventions plus chaotiques du passé. Le troisième point quantifiable concerne les réactions diplomatiques internationales. Dans les 24 heures suivant le déploiement, Paris, Bruxelles et Washington ont réagi avec une rapidité surprenante, lançant des consultations d'urgence. Habituellement, ces consultations prennent plusieurs jours, voire semaines, mais la rapidité des réponses, cette fois-ci, indique un degré d'inquiétude bien plus élevé que prévu. La nature même de l'événement, en dehors des canaux diplomatiques habituels, a généré des questions profondes sur les nouveaux équilibres du Sahel. Pourquoi cette réaction aussi rapide ? Les chancelleries étrangères semblaient être prises de court par la rapidité de l'action, et cette précipitation traduit la perception d'un risque plus élevé pour la stabilité de la région. Enfin, au niveau local, les premiers signes d'une transformation de l'opinion publique se sont manifestés par un phénomène social mesurable. Une montée de la confiance dans les institutions locales. Bien que la présence des troupes internationales ait initialement suscité de l'incertitude, l'alignement sous le drapeau burkinabé a permis à une large part de la population d'y voir un acte de soutien à leur propre gouvernement. Cette perception a été renforcée par l'impression que le Burkina Faso, autrefois périphérique, était devenu le centre d'une dynamique mondiale. À l'échelle locale, cette transformation s'est traduite par une baisse de la méfiance envers l'administration, bien que certains secteurs de la société aient continué à exprimer des doutes sur l'avenir de l'indépendance nationale. L'intervention de la coalition de 42 nations, bien que saluée par certains comme un soutien nécessaire au Burkina Faso, suscite également une série de questions légitimes quant à ses implications à long terme. D'un côté, il y a ceux qui voient ce déploiement comme une bouée de sauvetage pour un pays pris dans un tourbillon de crises internes et externes. Le soutien international, dans cette optique, est perçu comme un levier stratégique qui permet au Burkina Faso de renforcer ses capacités de défense tout en préservant sa souveraineté nationale. Cette perspective s'appuie sur l'idée que la coalition ne cherche pas à s'imposer, mais à accompagner un pays en pleine transformation, permettant ainsi de stabiliser une région du Sahel au bord du chaos. Cependant, une autre lecture, plus sceptique, souligne les risques inhérents à une telle mobilisation. Si la présence de ces forces internationales ne s'accompagne pas d'un cadre clair et d'une réelle implication locale, elle pourrait se transformer en une forme de néocolonialisme déguisé. L'argument est que, même sous la bannière du Burkina Faso, la domination militaire de puissances étrangères pourrait fragiliser l'autonomie du pays à long terme. Plutôt que de permettre au Burkina Faso de reprendre le contrôle de sa destinée, cette intervention pourrait créer une nouvelle forme de dépendance, où le pays deviendrait un terrain d'expérimentation pour des puissances extérieures plutôt que l'acteur principal de son propre avenir. Les sceptiques pointent également le fait que cette intervention rapide et coordonnée, bien qu'impressionnante, peut aussi masquer des intentions plus complexes. Si la coalition a agi avec une telle efficacité, c'est peut-être parce qu'elle a des objectifs plus larges que le simple soutien au Burkina Faso. Cette mobilisation pourrait marquer le début d'un repositionnement stratégique des puissances internationales dans le Sahel, avec des implications géopolitiques qui vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Le pays pourrait devenir un point de friction dans une nouvelle guerre par procuration entre grandes puissances, avec Ibrahim Traoré et son gouvernement pris dans la tourmente. À mi-chemin de cet événement historique, une révélation cruciale est apparue. La coalition, loin de se contenter de soutenir le Burkina Faso, est en train de redéfinir les rapports de forces régionaux. Ce déploiement militaire, qui semblait au départ une simple aide ponctuelle, a rapidement montré qu'il s'agissait d'une reconfiguration stratégique à plus grande échelle. L'alignement simultané de 42 contingents sous un seul protocole opérationnel n'était pas un acte isolé, mais une manœuvre géopolitique calculée.
Ibrahim Traoré, en acceptant cette mobilisation internationale, a pris un risque calculé, celui d'attirer l'attention mondiale tout en préservant l'image de souveraineté nationale. Toutefois, cette intervention, bien qu'approuvée par une grande partie de la population, a des conséquences que peu avaient anticipées. L'indépendance du Burkina Faso pourrait bien être mise à l'épreuve par la présence d'acteurs extérieurs dans ses affaires internes. Ce que l'on croyait être une victoire pour la souveraineté pourrait se transformer en une nouvelle dépendance. La véritable question devient jusqu'où Ibrahim Traoré pourra-t-il aller sans sacrifier l'autonomie de son pays ? Les répercussions immédiates de l'intervention internationale au Burkina Faso ont dépassé le cadre militaire pour toucher plusieurs aspects de la société, de la politique et de la géopolitique régionale. À l'échelle nationale, la première conséquence visible a été un changement dans l'attitude de la population. Là où l'incertitude et la méfiance régnaient auparavant, un sentiment de fierté et de soutien s'est progressivement installé, notamment avec l'alignement des forces sous le drapeau du Burkina Faso. Cependant, cette dynamique n'a pas été universellement partagée. Les sceptiques, notamment au sein des secteurs nationalistes et souverainistes, ont exprimé leurs inquiétudes quant à la véritable nature de cette aide. Est-ce un soutien temporaire ou un début d'occupation subtile des affaires internes du pays ? Les autorités burkinabées, bien qu'accueillant cette assistance internationale, ont dû jongler avec des tensions internes croissantes. D'un côté, le soutien militaire a permis de stabiliser certains aspects du pays, en particulier dans les zones les plus vulnérables. D'un autre côté, l'influence extérieure a ouvert une brèche dans la perception de la souveraineté nationale. Certains ont vu la présence étrangère comme une validation de la politique de Traoré, tandis que d'autres la considéraient comme un rappel de l'incapacité du Burkina Faso à gérer seul sa propre sécurité. Ce dilemme a mené à une situation où le pays se retrouvait à la fois dans une position de force symbolique, mais aussi de dépendance stratégique. Sur le plan régional, les conséquences ont été tout aussi profondes. La présence de la coalition a modifié la dynamique du Sahel, une région déjà instable. Les voisins immédiats du Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, ont observé avec intérêt, voire avec une certaine appréhension. La question qui se posait était simple. Le Burkina Faso, en se rapprochant de forces étrangères, allait-il influencer la politique de sécurité dans ses pays voisins ? Les discours souverainistes qui montaient au Mali ont rapidement trouvé une nouvelle matière à réflexion dans l'exemple burkinabé. L'idée que les grandes puissances ne sont plus les seules à dicter les règles du jeu en Afrique de l'Ouest a commencé à prendre racine. Plus loin encore, dans les chancelleries européennes et américaines, cette intervention a suscité des interrogations sur la direction que prenait le Burkina Faso. Si d'un côté, les États-Unis et l'Europe saluaient l'initiative de stabilisation régionale, de l'autre, ils s'inquiétaient des implications à long terme sur leur influence. La présence de forces musulmanes en Afrique de l'Ouest, par exemple, a suscité une remise en question des alliances traditionnelles, créant des fissures dans les relations diplomatiques avec certains de leurs alliés historique. Enfin, sur le terrain, la coalition militaire a modifié les relations internes du pays. Les jeunes générations, plus enclines à soutenir l'idée de souveraineté retrouvée, ont vu dans l'alignement des forces étrangères un signe de renouveau. Les débats sur les conséquences politiques et sociales de cette intervention sont encore loin d'être tranchés, mais une chose est certaine, le Burkina Faso et par extension le Sahel se trouvent à un carrefour décisif. Le pays doit maintenant naviguer entre ces nouvelles alliances et les défis internes d'une transition qui pourrait bien changer l'équilibre de pouvoir dans toute la région. Les prochains mois au Burkina Faso seront déterminants pour l'avenir du pays et de la région. 3 scénarios distincts se dessinent, chacun présentant des perspectives radicalement différentes en fonction des choix politiques et militaires à venir. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage une consolidation de l'autonomie du Burkina Faso. Si le pays parvient à équilibrer sa relation avec la coalition tout en préservant son indépendance, il pourrait se positionner comme un leader régional. En poursuivant une politique d'inclusivité et de réformes internes, le Burkina Faso pourrait renforcer ses institutions et attirer davantage de soutien international. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré serait perçu comme un visionnaire
ayant su naviguer entre les pressions internes et externes tout en guidant le pays vers une nouvelle stabilité. Le deuxième scénario, plus incertain, imagine une situation où la dépendance croissante vis-à-vis de la coalition militaire amène le Burkina Faso à perdre de sa souveraineté. L'intervention étrangère, bien qu'utile à court terme, pourrait créer des tensions internes et des divisions au sein du gouvernement et de la population. Si cette dynamique perdure, la méfiance envers l'influence extérieure pourrait s'accentuer, menant à une polarisation politique. Dans ce cas, les tensions entre les partisans de l'autonomie totale et ceux favorables à la coopération internationale pourraient se transformer en un affrontement ouvert. Ce scénario présente des risques de déstabilisation à mesure que le pays pourrait se retrouver pris au piège entre des acteurs étrangers et des exigences internes contradictoires. Le troisième scénario, plus pessimiste, envisage un recul significatif du Burkina Faso vers une forme de dépendance géopolitique durable. Si le pays échoue à équilibrer les pressions internationales et locales, la situation pourrait dégénérer en un état de fragmentation interne. Les forces étrangères, bien que présentes pour soutenir la stabilité, pourraient commencer à influer de manière plus directe sur les décisions politiques et militaires. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré pourrait se retrouver à la tête d'un gouvernement qui, bien qu'en place, n'aurait plus le contrôle total sur son propre destin. L'instabilité interne et la manipulation des dynamiques externes pourraient faire du Burkina Faso un terrain d'expérimentation pour des puissances étrangères plutôt qu'un acteur indépendant sur la scène mondiale. Dans chacun de ces scénarios, le rôle d'Ibrahim Traoré sera crucial. Sa capacité à maintenir un équilibre délicat entre les intérêts internes et externes déterminera la direction du pays dans les mois à venir. Mais quoi qu'il en soit, l'avenir du Burkina Faso sera marqué par une réévaluation de ses relations internationales et de sa propre identité nationale. L'intervention au Burkina Faso n'est pas seulement une question géopolitique, mais aussi un moment crucial pour les générations futures. Si ce tournant historique nous enseigne quelque chose, c'est que les pays du Sahel, comme le Burkina Faso, ont les moyens de redéfinir leur destin, même dans les moments les plus incertains. La situation burkinabé résonne avec des questions universelles. Jusqu'où une nation doit-elle aller pour préserver son indépendance face à des puissances extérieures ? Que signifie vraiment la souveraineté à une époque où les frontières géopolitiques sont constamment redessinées par des acteurs mondiaux ? Pour les jeunes générations, cet événement peut être une source d'inspiration. Ils voient un pays qui, malgré des siècles de domination extérieure, prend aujourd'hui son avenir en main. Ils sont témoins d'une révolution silencieuse, où la diplomatie et la souveraineté sont reconfigurées non par des mots, mais par des actions concrètes. Le rôle de la jeunesse dans cette transformation ne doit pas être sous-estimé. Ils sont le moteur du changement, ceux qui, demain, porteront les idéaux d'un Burkina Faso autonome et respecté sur la scène internationale. Mais ce n'est pas seulement une question d'ambition nationale, cela touche également chacun de nous, à l'échelle individuelle. Si vous, en tant que spectateur, vous demandez ce que cette dynamique pourrait signifier pour vous et votre propre société, la réponse réside dans l'opportunité d'une réflexion plus profonde sur les alliances, les pouvoirs et les choix à faire dans un monde en perpétuelle évolution. Ce qui se joue au Burkina Faso aujourd'hui est un miroir des enjeux que nous devons tous affronter dans un avenir incertain où chaque décision, même la plus modeste, peut redéfinir l'ordre mondial. Pour naviguer avec succès à travers les défis que rencontre le Burkina Faso aujourd'hui, il est impératif d'adopter une stratégie à la fois pragmatique et flexible. La première étape de ce processus doit être une stabilisation interne claire. Le pays doit renforcer ses institutions, notamment en consolidant la cohésion sociale et en garantissant un dialogue ouvert entre le gouvernement et la population. Cette approche permettra de maintenir un équilibre entre les attentes nationales et les réalités géopolitiques. Un système de gouvernance inclusif est essentiel pour éviter toute polarisation supplémentaire et assurer que les décisions prises au niveau politique soient en phase avec les aspirations populaires. Ensuite, le Burkina Faso doit diversifier ses alliances internationales sans devenir dépendant d'une seule puissance. Cela inclut la diversification de ses partenariats économiques, militaires et diplomatiques, tout en veillant à ce que ces alliances ne compromettent pas l'autonomie du pays. L'enjeu sera de préserver la souveraineté du pays tout en bénéficiant des ressources et du soutien stratégique apporté par la communauté internationale.
Cela nécessitera de la part d'Ibrahim Traoré et de son gouvernement une habileté diplomatique exceptionnelle pour naviguer entre les intérêts divergents de différentes puissances. Enfin, à long terme, le Burkina Faso doit investir dans la jeunesse et les infrastructures locales pour stimuler une économie durable et indépendante. Un système éducatif renforcé, couplé à des initiatives d'innovation et d'entrepreneuriat, serait un levier stratégique pour préparer la prochaine génération à prendre les rênes du pays. La clé du succès réside dans la capacité à se moderniser tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales de souveraineté et d'indépendance nationale. Le Burkina Faso, avec son ciel en perpétuelle évolution, est désormais un symbole de résilience et de transformation. L'image des équipes locales à l'aéroport, absorbant silencieusement l'arrivée synchronisée des troupes internationales, reste gravée dans les mémoires. Ce moment apparemment simple représente bien plus que le début d'une opération militaire. Il incarne la force tranquille d'un peuple qui, malgré les défis, a choisi de maintenir son cap. La figure d'Ibrahim Traoré, au centre de cette scène, n'est plus simplement celle d'un leader militaire, mais celle d'un homme portant les aspirations d'une nation. Il n'est pas l'architecte d'un changement imposé de l'extérieur, mais le porteur d'une vision qui pourrait redéfinir l'histoire du Burkina Faso. En rappelant ce moment, on comprend que la véritable force de ce pays ne réside pas seulement dans ses actions militaires ou ses alliances stratégiques. Elle réside dans sa capacité à transformer une situation de crise en une opportunité pour affirmer son indépendance et sa souveraineté. Comme ce vol qui déchire le ciel de Ouagadougou, la trajectoire du Burkina Faso est marquée par une prise de décision audacieuse, un tournant historique où chaque pas, même le plus silencieux, fait la différence. Le pays avance, non pas sous la pression des forces extérieures, mais avec une conviction renouvelée. Le Burkina Faso a franchi un seuil important, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce moment n'est qu'un chapitre dans un récit bien plus vaste. La trajectoire du pays et celle de la région est encore en pleine écriture. Pour comprendre réellement ce qui se joue ici, il est essentiel d'aller au-delà des apparences et d'examiner de près les dynamiques internes et externes qui façonnent ce tournant. Loin des grands discours, ce sont les petites actions, les décisions locales et les réactions populaires qui détermineront l'avenir. Au-delà des analyses géopolitiques, il est crucial d'écouter les voix qui émergent du terrain. Comment les Burkinabés, notamment les jeunes générations, réagissent-ils à ces changements ? Comment la société civile s'adapte-t-elle à ce nouvel équilibre de pouvoir ? C'est à travers ces réponses, parfois invisibles mais toujours déterminantes, que l'on pourra saisir les véritables enjeux. C'est pourquoi, au-delà de cette réflexion, il est important de continuer à poser les bonnes questions. Le Burkina Faso sera-t-il un modèle de souveraineté retrouvée ou un laboratoire géopolitique pour des forces extérieures ? Seul l'avenir le dira, mais une chose est sûre, cette histoire mérite d'être suivie de près.